Bonjour, après ce lundi de Pentecôte, nous nous retrouvons pour notre séance, la 24e déjà, et j'espère l'avant-dernière avant de nous retrouver en présence. En tout cas, nous allons œuvrer pour cela. Pour cette séance, comme c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire quand nous nous retrouverons, je vais vous proposer une expérimentation assez particulière qui va être de travailler sur chaise. Alors non pas dans le sens d'une adaptation pour faciliter les choses, mais pour vous montrer que le travail sur chaise peut aussi être une façon d'aller plus loin, de gagner sur certaines postures. Et nous allons essayer de mettre en œuvre ceci, que la chaise m'aide à aller plus loin. Et on va commencer donc. Alors, normalement, vous avez lu mon petit mail accompagnateur, donc vous avez pris chez vous une chaise qui peut convenir. Évidemment, vous faites attention que cette chaise soit bien stable. Je vous conseille de la mettre sur votre tapis de manière à ce que elle ne glisse pas, d'accord ? Si prenez une assise assez large et un dossier sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer. Alors, nous allons commencer exceptionnellement par le pranayama, par un temps de respiration et par un temps où, donc, alors, ne vous appuyez pas jusqu'au bout en vous appuyant sur le dossier de la chaise, mais prenez une assise où vos pieds sont bien plantés dans le sol, de manière à ce que votre bassin soit redressé. Les mains peuvent être posées sur les genoux, vous redressez bien la colonne, vous pensez à prendre un petit temps où, comme quand on est debout, comme quand on est allongé, on fait le lien entre les appuis au sol, ce que la terre nous renvoie, et l'élévation vers le haut. Comment votre colonne vertébrale, avec là le bassin qui est posé, s'érige et fait le lien entre le haut de votre corps et le bas de votre corps. Vous ressentez cet alignement bassin, cage thoracique, tête. Et nous allons commencer donc par un travail respiratoire pour approfondir cette assise qui va être le travail Pratiloma Ujjayi. Donc pour Pratiloma Ujjayi, on fait expiration, inspiration avec la narine gauche, expiration, inspiration avec les deux narines et Ujjayi, le resserrement de la gorge. Expiration, inspiration avec la narine droite, puis expiration, inspiration avec les deux narines Ujjayi. D'accord ? Donc chaque cycle fait 4 respirations complètes. Et nous allons faire ce cycle 4 fois. Je vous guide pour les 2 premières. Donc vous allez, au moyen de votre choix, boucher la narine droite et laisser la narine gauche libre. Vous faites alors d'abord une inspiration normale, tranquille. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche. Vous relâchez tout, vous expirez Ujjayi, les deux narines. Vous inspirez Ujjayi, les deux narines. Puis vous bouchez la narine gauche pour expirer avec la narine droite. Vous inspirez avec la narine droite. Vous expirez deux narines
Vous inspirez 2 narines. Vous bouchez la narine droite pour expirer avec la narine gauche. On reprend le deuxième cycle. Inspire, narine gauche. Expire, 2 narines Ujjayi. Inspire, 2 narines Ujjayi. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Expire, 2 narines. Inspire, 2 narines. Et je vous laisse faire encore 2 fois ces 4 respirations complètes. Narine gauche, 2 narines. Narine droite, 2 narines. Alors, quand vous aurez terminé, vous garderez votre posture alors en vous rapprochant un petit peu du dossier et nous irons vers un premier enchaînement dans lequel, alors les jambes un petit peu écartées, vous ferez une inspiration sur place. À l'expire, vous glissez vers l'avant, vous relâchez complètement le dos à l'avant. Vous faites une respiration complète en bas. Expire, vous avez expiré, pardon, donc inspire, expire. Vous remontez sur l'inspiration en plaçant les bras derrière le dossier. Vous restez à l'expiration. Et à l'inspire, vous joignez les mains à l'arrière et vous vous appuyez sur le haut du dossier pour aller chercher loin en profitant de l'appui pour ouvrir la cage thoracique. Et vous revenez à l'expire. Une inspire sur place, on y va ensemble. Expire, vous lâchez vers l'avant. Vous restez. Inspire, expire, sentez la largeur de votre dos, le relâchement vers l'avant. Inspire, vous redressez et vous allez placer les bras derrière la chaise. Vous restez à l'expire. Inspire, vous vous appuyez contre le dossier pour aller chercher loin derrière. Expire, vous replacez.
Inspire. Expire à l'avant. Vous restez. Inspire. Expire. Sentez ce qui se passe au niveau des hanches. Inspire. Vous venez replacer les mains à l'arrière. Vous sentez déjà l'ouverture de la cage. Vous restez à l'expire. Et inspire loin derrière en vous appuyant sur le dossier. Et expire, vous revenez. On le fait encore 3 fois. Et vous revenez. Vous pouvez détendre au niveau des lombaires. Et nous allons poursuivre avec une torsion. Alors, pour cette torsion, vous allez vous placer en étant parallèle au dossier. D'accord ? Toujours, évidemment, les pieds bien en appui au sol. Vous pouvez légèrement les écarter. L'idée, ça va être d'un double appui sur cette chaise. Vous avez, enfin, d'un double travail. Vous allez placer votre main extérieure sur le dossier. Et l'idée, ça va être d'imaginer que quelque chose va tirer, va ouvrir votre coude et va tirer votre coude vers l'avant pendant la torsion. D'accord ? Donc, il va y avoir un double mouvement. Le coude, là, tire vers l'avant et on ouvre à l'arrière pour aller regarder loin, regarder sa main loin. Et on revient. Alors, comme c'est une torsion, comme d'habitude, on fera l'inspiration sur place. Sur l'expire, je tire le coude et je vais chercher la torsion à l'arrière. Vous restez à l'inspire et vous revenez sur l'expire. Et vous allez voir, vraiment au niveau des omoplates, vous devez sentir un agrandissement, hein, ça devient immense derrière le dos. D'accord ? Donc nous ferons cela 6 fois et puis nous nous retournerons pour le faire de l'autre côté. La main sur le dossier, elle tient le dossier parce qu'on tire vraiment, il y a un vrai engagement là du coude qui s'ouvre et qui va tirer vers le haut. Donc inspirez sur place et expirez, allez chercher loin avec le coude à l'avant et loin derrière, ouvrez dans la torsion. Vous restez à l'inspire
Et vous revenez sur l'expire. Inspire sur place. Expire, tirez avec le coude. Allez chercher loin derrière. Sentez comment vos omoplates s'écartent. Vous restez à l'inspire. Et vous revenez à l'expire. Je vous laisse faire encore 4 fois de ce côté. Et à chaque fois, vous allez plus loin. Vous pouvez lâcher un peu au niveau des lombaires. Repasser juste un tout petit peu là à l'avant en changeant de côté. Relâchez. Et puis, la même chose, 6 fois. Donc, en vous replaçant de l'autre côté, la main extérieure sur le dossier. Vous inspirez sur place. Expire, je tire et j'ouvre. Je vais chercher loin. Je reste à l'inspire. Expire. Je ramène face. Je vous laisse faire les 5 fois. Une dernière fois. Et vous pouvez repasser sur quelques respirations. Je relâche sur l'expire. Je remonte sur l'inspire. Je relâche sur l'expire. Encore une fois.
Et nous allons continuer avec les ouvertures. Alors, cette fois-ci, pour vous placer, vous allez placer vous placez sur une fesse sur la chaise, donc vous faites bien attention à la stabilité, hein, puisque l'idée, ça va être d'aller récupérer votre jambe extérieure, celle qui n'est pas celle qui est dans le vide. Donc tenez-vous, accrochez-vous au dossier, d'accord? L'idée, c'est de faire 4 respirations comme ceci, juste dans l'immobilité. Et sur la 5e, d'aller tirer la jambe à l'arrière et avec le bras, d'aller pousser aussi vers l'avant. Sur l'inspire et de revenir sur l'expire. Sur 4 fois également. D'accord? Donc, 4 respirations où vous êtes simplement en relâchant tout. Vous tenez votre jambe dans votre main. Vous vous accrochez au dossier. Et sur la 5e inspire, le pied va loin à l'arrière et vous ouvrez à l'avant en tirant avec votre bras sur le dossier. Et à l'expire, vous revenez. 4 fois de suite. Inspire, expire. Vous servez de l'appui évidemment aussi au sol. Hein. Inspire, expire et vous grandissez. Une dernière fois. Expire. Et on reprend 4 respirations dans l'immobilité. Et 4. Inspire, je vais chercher au loin avec le buste et avec la jambe à l'arrière. Expire, je repose. Inspire, ouvre. Expire, repose. Inspire, ouvre. Expire. Inspire. Expire. On fait encore un cycle. Je vous laisse faire avant de faire l'autre côté. Vous pouvez reposer la jambe. Là encore, un petit coup à l'avant peut être nécessaire. Vous relâchez bien au niveau des lombaires. Et on se replace pour faire la même chose dans l'autre sens. Donc le pied bien en appui. Vous tenez bien le dossier.
vous prenez votre jambe, 4 respirations dans l'immobilité, puis 4 en mouvement. Je suis désolée, je vous tourne un petit peu le dos. Encore 2 cycles. Et vous pouvez relâcher. Relâchez au niveau du bas du dos. Et nous allons passer à une autre posture. Je regardais le temps. Alors, sur laquelle on va travailler un petit peu l'équilibre. Donc, attention là aussi à ce que vous soyez bien stable. L'idée va être de poser un genou sur la chaise, d'accord, d'être en appui sur le dossier et tout simplement sur l'inspire, je monte la jambe à l'arrière et je cherche à grandir et à pousser le sternum vers l'avant. Et je repose sur l'expire. D'accord? Inspire, allez chercher haut la jambe et grandissez, ouvrez. Expire, repose. Encore 4 fois.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors, si c'est un peu douloureux au niveau du genou, mettez éventuellement un petit coussin, mais faites attention à ce que ça ne glisse pas si c'est le cas. On change de jambe, donc le même principe. La jambe, une jambe en appui, l'autre est au sol, mais on est le poids du corps est sur la chaise. On a juste à l'inspire, à soulever et à ouvrir. Expire, je repose. Inspire, levez la jambe, ouvrez le buste, grandissez-vous. Expire, reposez. Encore 4 fois. Et vous pourrez garder les mains en appui pour plier légèrement les jambes, arrondir au niveau des lombaires et du haut du dos, en laissant le poids au-dessus. Inspire, on redresse. Expire, je plie les jambes, le bassin rentre vers l'avant. Arrondissement du dos, relâchement. Inspire, redresse. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Alors, nous allons garder, je vais déplacer, excusez-moi, un petit peu la chaise parce que sinon, ça sera compliqué. Alors, on a déjà travaillé le guerrier, et vous vous souvenez, le guerrier, il a 2 versions. Une version qui est celle-ci et une version où on est en appui sur la jambe. Donc, on va travailler cette version du guerrier à l'aide de la chaise et avec la manière de procéder suivante. Donc, on garde à la base ce grand pas. Vous pensez bien, toujours votre bassin est face. Vous allez aller chercher l'appui de la chaise avec d'abord la jambe fléchie, d'accord? Et vous essayez d'avoir la jambe. Alors, l'appui de la chaise, vous voyez ce qui est le plus facile pour vous. Soit c'est le dossier, le haut du dossier, ou alors ça peut être l'assise, d'accord? Si c'est plus simple et si vous êtes mieux positionné comme ça et si c'est plus stable, d'accord? Vous voyez ce que vous préférez.
la jambe, donc plier la jambe à l'arrière, monter. Et on va inspirer, tendre la jambe. Expirer, plier la jambe. Inspirer, tendre la jambe. Expirer, plier la jambe. Encore 5 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on pose. Vous pouvez relâcher un petit peu au niveau jambes et fessiers. On sent bien le travail. Et on fait la même chose avec l'autre jambe sur 6 répétitions. Donc vous vous installez, prenez le temps de